Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 98 de Resident Evil 6. Vous êtes avec Max. Voilà, bon, les trucs là qui tombent. Ok. Bon, là on est presque à la fin du jeu. Il nous reste deux choses à faire. Donc, ce stage là. Et puis, le boss de la fin. Bon, je pense deux ou trois sauvegardes. Donc, on terminera après-demain, je pense. Bon, allez, le truc, voilà. Je pense après-demain. Là, on est mardi, donc peut-être jeudi ou demain, si on fait vite. Voilà, la vidéo test d'aujourd'hui, les amis, va durer 50 minutes. Donc, en tout, on a que 50 minutes, oui, encore une fois. Donc là, c'est entre Resident et Assassin's Creed, ce temps-là. Bien sûr, Assassin's Creed, ce sera qu'une seule sauvegarde. Et le reste du temps sera pour Assassin's Creed. Voilà, et puis on fera la dernière mission. Bon, j'ai coupé parce qu'on a déjà vu. On fera la dernière mission du. On fera la dernière du jeu de terrain, donc celle de meute. Parce que bon, il n'y a plus rien à faire dedans. Plus rien à vous montrer en vidéo. Hein. Vous avez tout vu. Peut-être faire une vidéo spéciale si je vois, voilà, si je voyais que je joue bien et tout. Mais normalement, voilà, il n'y a rien à montrer. Plus rien à montrer. Puis voilà quoi. Et puis on fera lecture et quelque chose d'autre, vu peut-être une autre mission de domaine ou sinon jambe de bois et mission de domaine parce qu'on pourra pas faire le truc bateau naval ni une mission, j'aurais pas assez de temps. Voilà quoi. Bon, voilà. Déjà là, donc on se concentre sur ça. On doit aller de l'autre côté. Là, je dis toujours la même chose. Hein. Vous avez vu là, il y a encore un changement de. Enfin, il y a une collaboration entre les personnages. Nous en vidéo, je vous avais montré voilà que c'était avec Pierce. Donc là, notamment entre les deux, c'est Pierce qui fait tout. Voilà. Chris il attend. Donc je sais pas si c'est parce que je dois descendre quelque part. Voilà. Je pense que je dois descendre par l'échelle. Voilà. Voilà, c'est ça. Et il nous met le passage. Donc lui, il défend. Et nous, on passe tranquille. Et en plus, il y a une amulette. Voilà. Et donc, vous voyez bien, je vous avais dit qu'il y a des amulettes qu'on peut avoir avec certains personnages et avec d'autres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer les deux pour avoir toutes les amulettes. Bah oui, parce que là, on n'était pas en bas avec Pierce. On reste en haut, on descend pas. Du coup, c'est banco et c'est une amulette que j'avais eu, je pense, sur le PC si je l'avais vu. Voilà. Parce que j'avais joué avec Chris à l'époque. Bon, donc là, il va s'en occuper. Puis, ventilo. Voilà, bon, je sais pas c'est quoi ces explosions. S'il y a des grenades ou quoi, je sais pas. Si on nous tire dessus ou je sais pas. Voilà. En tout cas, j'avais oublié cette phase-là hein, de Chris. Ouais, moi je me souviens toujours de la dernière phase qui est quand on rencontre machin et tout, on les aide et puis qu'il y a le boss de la fin. Alors que c'est vrai que il y a d'abord quelque chose. Par contre, moi je me souviens qu'il y avait le monstre là qui nous attaquait là sous l'eau, le poisson là géant. Peut-être que c'était avec Léon, mais avec Léon je me souviens pas non plus. Ah, je me souviens bien que c'était avec ça, hein. C'était dans le truc sous-marin. Hein. Du coup, je vois pas. Hein. Parce que là, on vient pas avec Léon ici. On vient qu'avec les deux cons et Aida. Et Aida, oui. Ah, non, Aida, je crois pas. Non, mais je suis certain quand même qu'il y aura. Donc là, on attend que c'est la dernière, c'est la deuxième zone. Enfin, pour l'instant, on a que des checkpoints, donc on n'a pas encore de sauvegarde. On verra. Sinon, moi, dès que je termine la sauvegarde, je vais arrêter. Putain, il est loin le con. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, je dois ouvrir? Non. Ah. Ok, je suis bêtement aussi. Ah. D'accord. Donc on doit redescendre avec lui dans l'ascenseur pour pouvoir ouvrir la porte avec B. Bizarre cette histoire. Ok. Mais vraiment, c'est tout tapé, hein, quand on a fait avec Pierce, hein. Ah, donc c'est ces connards là qui explosent. Oh. Ouais, ouais, ok. Ouais, donc voilà, bien sûr, si je fais une sauvegarde courte, c'est bon pour nous. Comme ça, on fera comme hier et on aura le temps de jouer. Ah oui, oui, je rajouterai pas une autre sauvegarde parce que là, on est à la fin du jeu, donc je vais pas m'amuser à faire des sauvegardes. Bon, je crois qu'on peut plus utiliser l'ascenseur. Ou peut-être que si, qu'il faut qu'on dise d'abord c'est con. Allez, viens, viens, Pierre, ça va pas perdre de temps ici. Voilà. Donc fallait que je lui ouvre, je sais pas, lui il a pas réussi à ouvrir tout seul. Oh putain! Il a un lance-roquette, donc c'est pas les autres qui éclatent. Hein. Bah oui, je me suis douté au début, mais je me suis dit non, ceux-là ils en ont pas. Des extraterrestres. Je parle finalement. Oh là là, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui les amis. Il a fait vraiment beau. En fait quand il fait beau, ça fait plaisir. Même si on passe une journée difficile, on a le moral. Dès le matin, vous voyez qu'il fait beau et tout, vous avez le moral. Bon, c'est vrai que ce matin, il faisait pas très très beau. Il faisait même gris. Mais voilà, dans la journée, il y a eu du soleil. Voilà. Journée de taf. Journée machin après. Donc, cool quoi. Franchement cool, super journée. Faire en plus une petite sieste, tranquille. C'est cool quoi. Bon, on va essayer de détruire ces pognos. Ok. Voilà. Il y a tout hein, avec les extraterrestres, ils se transforment comme les autres. Ils ont les gros bras comme ça. Ils se transforment aussi en machin roulant qui explose. Il y a tout quoi. Ah bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce qu'on a avec son sabre. Qui m'avait aussi dit. Attendez, puisqu'on a le lance-grenade, faut profiter. Voilà, out. Ben ouais. En plus, je pourrais même pas l'utiliser contre le boss, vu que le boss de Chris, il faut se sauver. Il faut que se sauver. Ah ouais, en fait, je l'ai eu en retard. En retard, c'est lance-grenade et j'ai pas pu beaucoup l'utiliser parce que j'oubliais. Donc du coup, voilà, c'est con quand même. Alors, c'est la dernière arme qu'on peut avoir. Voilà. Je vous laisse connu, mais... Voilà, tartak بعيد يا زع. Comment je fais là? Mais putain, mais il ne descend pas, qu'est-ce qu'il attend Pierce là? Voilà, ben. Hier j'ai fait une mission hors caméra, enfin un truc hors caméra, une mode mercenaire hors caméra les amis. Ah merde, il m'a dit. Mais ça n'a servi à rien. Je crois que j'ai pas eu de record hein, hier. Ah oui, je vois, c'est ça, j'ai pas eu de record. J'ai perdu au début, après j'ai refait une autre partie où, où j'ai perdu, je pense aussi, ouais. Où j'ai perdu, où j'ai pas eu le bon score. Un truc comme ça. Voilà, je m'en souviens pas, de toute façon ça. Voilà, ça n'a pas fini comme je le voulais. Ouais, d'habitude j'essaie quand ça finit, je fais tout pour essayer, mais bon, quand j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas. Bon, ok, on a monté ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Pierce? Il faut qu'il descende un truc lui aussi, non? Ah non. D'accord, je comprends maintenant. Je comprends mieux. Tout à l'heure dans l'ascenseur, quand on était en bas avec Chris, on avait monté un levier comme ça. Et après on a pris l'ascenseur et on a rejoint Pierce.
Et je vous ai dit pourquoi Pierce nous a pas rejoint. Il aurait pu appuyer. En fait, non. Il fallait appuyer sur le truc, sur le levier d'abord. Alors que nous, on était à côté du levier quand on était en bas. Voilà. Donc c'est ça la connerie. Maintenant, je comprends mieux. C'est une histoire de levier, c'est pour ça qu'il nous a pas rejoint. Du coup, là, je me souviens de cet endroit. Putain, là, il y aura que des ennemis, les amis. Faudra qu'on monte en haut et tout pour je sais pas quoi faire un truc. Ouais. Parce qu'il faut qu'on active un truc, un sas. Et ça va être chaud là. Normalement après on va sauvegarder. Voilà. Mais ça va durer, voilà. Ça va durer du temps. C'est un peu comme au cimetière quand on a fait avec Léon. On aura du temps et plein d'ennemis. Et c'est vrai que si j'avais pas coupé la cinématique, on serait là à 13 minutes ou je sais pas combien. Donc heureusement, je l'ai fait. Ah putain, c'est ça que ça fait le lance-grenade sur ces ennemis, putain de merde. Puis ça les assomme. C'est ouf hein. Bon, de toute façon, faut pas que je fasse longtemps avec les ennemis. Faut que je monte. Mais là, vous avez vu, il y a Aidan. Alors qu'avec Aidan, on n'est pas venu ici. Et ça, elle était avec Léon. À part si c'est Carla qui était là. C'est n'importe quoi cette histoire. Ah là, j'avoue, je comprends pas. Hein. Il faut que je vois les vidéos par rapport aux dates. Je vais voir les cinématiques, je vais voir les dates. Ils vont me montrer. Parce que c'est bizarre, on n'a pas eu de mission comme ça. Hein. Putain. Ouais, je suis bête. Des abeilles, elle est chaude. Et là, j'ai plus le temps. Je vais faire quoi mon 27 secondes finalement? Je suis monté ici, je dois faire quoi? Ah, Nekawed. Oh. Ils sont de tous les côtés là. Je sais pas, je crois que je vais perdre des amis. Je crois que je vais perdre. Oh, putain, merde. Est-ce que ça fait quelque chose? Donc il faut vraiment l'avoir elle. Donc cette grenade n'est pas efficace. Putain, occupe-toi de l'abeille, Konyo. Merci de m'avoir aidé, mais quand même. Putain. Ah. Il a la malchance. J'ai la malchance qui charge à chaque fois que je tire sur la merde là, de l'abeille de merde. Il y en a deux. Regardez comment il fait à chaque fois. Voilà. Ah, putain, merde. Attends, je crois qu'on n'en finit pas là. Non, parce qu'il y a un truc sûrement que je dois activer là. On doit tenir encore tout ce temps. Rien à activer. Ouais, moi je m'inquiète. Quoi? C'est pour sortir ces cons? C'est quoi? Je pensais que c'était la force moi. Je viens de découvrir ça. C'est-à-dire déverrouillage en cours. Sauver Sherry et Jake. Ok, on active. Comment ils savent par contre que Sherry et Jake sont là? C'est vrai qu'ils avaient vu le dossier de Jake et tout, ils avaient eu des informations sur lui. Et là, comment ils savent qu'ils sont là? Ah oui, c'est bon. La cinématique de tout à l'heure, ils ont dû les voir dans la caméra. Ah ouais. Alors que moi, j'ai zappé la cinématique. Du coup, voilà. C'est la fin du jeu, les amis. Enfin, il reste pas beaucoup. Là, il reste juste en aide Sherry et Jake. Après, il y aura les jeux. Voilà, c'est le genre de trucs, les ascenseurs là, qui montent et qui descendent. Et puis le boss de la fin. C'est bon. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il reste demain.
et jeudi ou demain c'est tout. Ça dépendra moi comment je vais gérer la sauvegarde. Parce que demain si j'ai une sauvegarde, pourquoi pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis je vais arrêter là. Du coup voilà, on a fait presque 20 minutes, c'est bon. Voilà, et Jake et Sherry, là ils ont fait le truc là qu'on avait fait avec eux. Ils ont dépassé le volcan là, l'ennemi là qu'ils ont buté. Ouais, remarque, je sais pas si c'était avant ou après. Remarque. Non, le mec c'était après. Mais le volcan c'était avant, avec les machines là bizarres. Bon, déjà je vais vous lire ça à Amulette. En fait, je voulais rentrer dans la vidéo, mais bon, je vais lire Amulette quand même. On a eu une amulette finalement, les amis. Vous avez vu, je vous avais dit, hein. J'ai deviné. Je vous avais dit déjà, c'était avant-hier ou avant-hier. Je vous ai dit ça que voilà, que les amulettes on peut les avoir avec l'autre personnage. Enfin, alors dossier sur Pierce. Tous les hommes de la famille de Pierce, Nivan, sont des militaires depuis la génération de son grand-père. Et Pierce a toujours voulu suivre les traces de son père. Et il est sorti premier de sa promotion dans une école militaire d'élite où il s'est particulièrement distingué par ses talents de sniper. Il rejoint les forces spéciales de l'armée immédiatement après ses études. Il s'y entraîne sérieusement mais se rend très rapidement compte qu'il aspire à plus grand chose. Ok. En 2010, il trouve enfin sa voie quand Chris Redfield, impressionné lui aussi par ses talents de tireur, lui propose de rejoindre les rangs du BSA. Pierce était admiratif devant la façon avec laquelle Chris Redfield commandait l'équipe Alpha. Il traitait ses hommes non pas comme des soldats, mais comme les membres d'une famille. Chris, de son côté, savait qu'il ne pourra pas toujours être sur le terrain. C'est donc dans l'optique d'assurer la relève qu'il a engagé Pierce. Chris est persuadé que l'avenir du PSA est entre les mains d'individus prometteurs comme Pierce. Et Pierce, quant à lui, a trouvé sa raison d'être au sein de l'organisation. Bah oui, en fait, Pierce, il cherchait un père, il cherchait une famille. Donc il a trouvé sa place. Et Chris cherchait un fils, en quelque sorte, quelqu'un à la relève, quoi. Quelqu'un qui peut faire ce qu'il fait, voilà. Et du coup, c'est ça. Vous imaginez, le mec, militaire, toute sa famille sont militaires. Il était sniper, il était bon à l'école, mais il savait que il fallait qu'il ait plus. Et il a trouvé ça, il a trouvé Chris, et du coup, maintenant, ils se sont tranquilles. Voilà le dossier de Pierce. Bon, ça on connaissait pas, hein. Détail sur Pierce. En bas, on a déjà vu des trucs sur lui, mais pas un dossier comme ça. Bon, là on a 10 amulettes avec Chris, c'est pas beaucoup, on risque d'en avoir encore 3, c'est tout. Et pour avoir une photo, voilà, il faut avoir les 4, donc voilà, du coup, je sais pas. Je pense pas qu'on va tous les trouver. Mais déjà, le fait qu'on trouve la première là, ça veut dire qu'il y en aura même une dans le boss et une où on va aider Jake et. Jake et Sherry, c'est fort possible. Bon, là on va voir la cinématique de Chris et on verra pour Aida parce que c'est bizarre. Vous voyez, parce qu'avec Aida on n'a pas fait ça, hein. Là, dans le truc sous-marin, on n'est même pas venu ici. On s'est arrêté en Asie. On a vu le truc là, le laboratoire secret. Peut-être qu'après elle est partie là-bas, mais eux ils n'ont pas jugé de nous faire ces missions. C'est possible, hein. En faire des zombies, non, en faire des zombies, on était là. Non, outil jetable, Aida. Non, chasse sur un toit. C'est bizarre, hein, je vous jure que c'est bizarre. Parce que regardez les cinématiques. Il faudra que je vois ça. Là, on est avec Chris. Lien du son, Chris est en train d'aider Jake et machin. Ici, Aida était en train de nous parler. Aida, par contre, là, elle est où? Elle est en Asie avec les zombies. Voilà. Et je pense qu'elle est en train d'aider, elle est en hélicoptère en train d'aider Léon et Elena. C'est un truc de fou. Comment elle peut être dans deux endroits en même temps? Sauf si elle communique par radio au sous-marin, enfin à la base à la base sous-marine. Mais comment elle atteint la radio de là-bas? C'est quand même sous l'eau. Je sais pas.
Donc ou c'est ça, ou sinon c'est Carla. Mais à mon avis, Carla elle était dead quand on a joué avec truc, avec Aida, elle l'a battu dans le bateau. Et voilà, on était là. Ça c'est bizarre cette histoire. Oui, parce qu'ils sont censés en fait faire les mêmes événements au même moment, donc ça c'est, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, regardez, même dans le truc de Jake, on a la même cinématique que Chris. Voilà, c'est là qu'on les rencontre, il y a la même cinématique. Et là, Léon, il était quoi? Il était en machin, Ingrid Unningham, un pilote dans l'avion. C'est quoi ça, un pilote dans l'avion? De pire en pire. Peut-être que je suis en train de me tromper, hein. On va faire des zombies, là on est avec les zombies. Peut-être que c'est mélangé, je sais pas, je vais voir. Parce que normalement, il y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est quand on était dans l'avion, on n'était pas encore arrivé en Asie. Hein. C'est un truc de ouf. Bon, on va voir. Ouais, je suis en train de dépasser les 20 minutes, mais c'est pas grave, un tout petit peu. Mais il faut que je vois ça, il faut que je comprenne. Du coup, c'est sûr qu'on aura moins de temps qu'hier avec... Ah ouais. Non, non, ça c'est des hélicoptères. Voilà, ok. Ah, on aura moins de temps par rapport à aujourd'hui dans Assassin's Creed. Pour ça, il faudra que je fasse le mode meute rapidement, la lecture rapide. Ah, ça va être chaud. Ah, chaud, mais bon, c'est faisable. C'est faisable. Bon, en tout cas, les amis, bon, on va s'arrêter là. Je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 98. Voilà, vous étiez avec Max sur Resident Evil 6 dans la vidéo test 98. Là, comme par hasard, on va terminer à 100. Si tout se passe bien, ça va faire 100. Ou 99 ou 100. Je vous ai dit ou demain ou après-demain. C'est chaud, mais ça sera ça. Là, on a une cinématique. Moi, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de cette cinématique. Ouais, c'était quand on était... Ah, il m'avait mis une cinématique là. Ouais, c'était quand on était près de la Jeep et c'était après que Aida nous a aidé pour marcher en ralenti tout dans la petite ruelle. Enfin bon, donc je vous ai dit au revoir les amis. Donc, allez, à tout de suite dans la vidéo, dans la vidéo de Assassin's Creed. Ça va durer 37 minutes. Allez, ciao les amis, à tout de suite, ciao.